Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce nouvel enregistrement. Aujourd'hui, un sujet extrêmement important. Pourquoi est-ce que les PN détestent les hauts potentiels? On a vu que d'une certaine façon, ils peuvent être attirés par les hauts potentiels, mais il y a plein de choses que le haut potentiel va détecter. Et c'est pour ça qu'au fond de lui, le PN vous déteste et le PN déteste le haut potentiel. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, les amis. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Et je vous remercie de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Ok, on est parti, les 10 raisons pour lesquelles le PN déteste le HP. Alors bien sûr, je tenais à rappeler, cette vidéo, c'est que mon contenu original, c'est basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances, ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. On est là en tout cas pour identifier les signes toxiques, les signes du HP. On n'est pas là en tout cas pour faire des pseudo-diagnostics, ok? Donc c'est pas du tout une vidéo pour dire « Ah, attention, c'est un PN, c'est un HP », non. Allez voir des professionnels de la santé, allez voir des psys et vous aurez vos réponses. Moi, je suis quelqu'un comme vous qui a connu des relations toxiques et qui a décidé aujourd'hui, comme vocation, de pouvoir, transmettre simplement mes connaissances. C'est vraiment un partage de connaissances. J'ai aucune prétention de savoir faire des diagnostics, ok? Alors, à chaque fois, je vais essayer de vous donner des exemples de ce que j'ai vécu dans ma vie, ok? De ce qui s'est passé. Hyper important. Premier point. Je mets le grand écran pour mieux voir le titre. Voilà, le grand écran est mis. Alors, le HP détecte les mensonges. Il voit les incohérences. Il faut que je vous raconte quelque chose. Vraiment, les amis. Hier, j'ai une personne qui m'a contacté. Et cette personne, elle commence à vouloir un petit peu me draguer. Je vous jure, les amis, c'est flash exclu. Écoutez bien cet exemple-ci. La personne commence à vouloir jouer les victimes. La personne ne parle que de choses négatives dans sa vie. La personne essaye de me séduire. La personne essaye de directement m'appeler. La personne essaye de directement avoir un rendez-vous avec moi. Tout va beaucoup trop vite et la personne, bien sûr, ne s'intéresse pas à moi. Qu'est-ce que cette personne cherchait? Cette personne cherchait, à travers sans doute des mensonges, bien sûr, je ne la connais pas, mais le PN fait comme ça. Cette personne cherchait à me rencontrer très rapidement et à me mettre vraiment la grappe dessus. C'était vraiment son but, c'était vraiment son intention, ok? C'est super important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Bon, mes cheveux ne sont pas très bien coiffés, mais bon, on va les laisser comme ça. Je suis désolé, les amis, on va laisser les petits cheveux comme ça. Voilà, hop, on va dire que c'est bon. Et donc, cette personne, ce qui se passait, c'est que en jouant les victimes ainsi, j'ai bien vu, ce qu'elle cherchait, c'était à voir est-ce que j'étais empathique. Est-ce que j'étais une personne empathique et est-ce que j'allais vouloir l'aider? Cette personne, elle cherchait un sauveur. Et cette personne, elle me disait même qu'elle était tout le temps en couple, qu'elle savait jamais être seule et qu'à chaque fois, pour combler ce vide au fond d'elle, elle devait même acheter des nouveaux animaux, etc. Et j'ai bien vu, en fait, qu'il y avait que de la négativité, que c'était que du mensonge. Et donc, ça, j'ai détecté qu'il y avait un truc pas normal qui me faisait penser à mes anciennes relations toxiques. Lorsque vous avez été en relation avec un PN, tout va beaucoup trop vite. Et vous allez détecter justement tout ce qui est mensonge, tout ce qui est incohérence, les amis, vous allez détecter cela. C'est très très important ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui dans cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Alors pourquoi est-ce qu'on détecte tout ce qui est mensonge? On va se rendre compte qu'en fait, il y a énormément d'incohérences entre les paroles et les actes. Donc le PN, souvent, il va jouer les victimes, bien sûr, sur son passé. Et le but, c'est de trouver une personne empathique, c'est de trouver une personne qui va vraiment se sacrifier. Donc quand vous avez des projets, que vous avez des buts de vie, etc., ça ne convient pas au PN. Très important ce que je suis en train de vous dire. Ça ne conviendra pas du tout au PN. Parce que le PN, lui, il veut que vous vous donniez à 300% pour lui. Petit à petit, vous allez voir que le PN vous dit des choses et vous parle de personnes, même de sa famille ou de ses ex, etc. Et il y a des gens en même temps que vous ne pouvez pas les voir. Il y a des gens peut-être dans la famille du PN que vous n'avez jamais vus, ou encore il y a des gens que vous n'avez jamais vus seul à seul. Le PN calcule tout et le PN contrôle tout. Et dans sa manipulation, son but, c'est que vous gobiez tout de ces histoires. Ok? Ça, c'est vraiment très important que vous le compreniez. Le PN vous déteste parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez comprendre que le PN n'a pas confiance en lui. Vous allez comprendre tout. Vous allez vous renseigner. Même sans regarder des vidéos. Je suis sûr que vous êtes ici à regarder des vidéos et que vous connaissez déjà plein de choses sur les PN. Mais même avant de regarder des vidéos, vous saviez déjà des choses. Vous saviez déjà plein de choses sur lui. Vous avez compris
qu'il y avait énormément de mensonges et des choses totalement incohérentes. Et donc, le PN, son but, c'est que vous soyez, excusez-moi l'expression, un petit peu idiote, c'est que vous compreniez tout, que vous gobiez tout. Et vous allez détecter qu'il y a trop d'incohérences. Bref, je ne vais pas continuer ce point-là, mais il y a plein d'exemples. Comme je vous dis, si PN, par exemple, il va mentir, il va inventer quelque chose sur son papa ou sur sa maman, eh bien, vous n'allez jamais voir ses parents. Ou vous n'allez jamais voir ses parents seul à seul, parce que le PN aura trop peur que vous parliez de ces histoires qui sont un petit peu tabous. Il vous dira non, tu sais, on ne peut plus en parler, etc. C'est parce qu'il veut, encore une fois, que vous soyez dans l'empathie ultime, dans l'amour ultime par rapport à lui. Faites très attention à ça. On passe de suite au deuxième point. Pourquoi est-ce que les PN, ils détestent les hauts potentiels? On a vu dans d'autres vidéos que les PN pouvaient être attirés. Et on va voir ici qu'il y a des choses qu'ils vont détester. Deuxième point, le chantage du PN, très important. Le chantage du PN ne fonctionnera plus sur le HP. Okay, ça, c'est vraiment un des points vraiment les plus importants de cette vidéo. À un moment donné, le PN, il va vous dire, oui, tu sais... j'en ai marre de toi, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Il va vous faire des menaces, bien sûr. Il va vous faire du chantage. Et vous, au départ, vous réagissez à ça. Je vais vous donner un exemple personnel de suite. Moi, à un moment donné, mon ex-PN, elle m'avait dit j'en ai marre, je vais partir. Et elle prenait un petit sac et elle partait. Ben, en fait, c'était pour me tester. Et ça, les PN, ils adorent de faire ça. Ils adorent de tester leur proie, de tester leurs victimes pour voir si leur manipulation est grande, pour voir si leur manipulation est très puissante sur vous. Les PN, c'est comme des magiciens, mais des magiciens maléfiques. Ce qu'ils veulent, vraiment, c'est que vous soyez totalement soumis à eux. Et donc, à un moment donné, le chantage ne va plus fonctionner, parce que vous allez comprendre ça. Vous allez vous dire, ok, cette personne, à chaque fois, elle va dire quelque chose, mais elle ne le fait pas forcément. Et à un moment donné, dans cette relation malsaine, cette relation toxique, cette relation ultra destructrice, vous allez tellement souffrir que vous allez vous dire, tant pis. Si cette personne doit partir, qu'elle parte. Mais je ne veux plus souffrir. Encore une fois, je vous le rappelle souvent, je ne suis pas là pour des séparations. Je ne suis pas là pour que les gens se séparent, etc. Mais je ne suis pas non plus pour que vous restiez dans des situations qui ne vous conviennent pas. Voilà. Il y a un juste milieu à avoir. Vraiment. Et vous devez comprendre aujourd'hui que on ne peut pas être heureux, vous ne pourrez jamais être heureux. Autant que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre âge. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Vous ne pourrez pas être heureux dans votre vie si vous n'êtes pas d'abord heureux par vous-même. C'est pas en étant en couple avec quelqu'un que cette personne va vous sauver. Si cette personne aujourd'hui, elle fait du chantage, qu'elle va se barrer, elle fait du chantage, qu'elle va partir, eh bien, vous devez comprendre que c'est pas si grave. Vous devez vous dire aujourd'hui que il faut se recentrer sur soi. Ok ? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez être heureux par vous-même, avec des buts de vie, avec des projets, ça peut être avec des passions, ça peut être avec des hobbies, ça peut être avec votre travail, ça peut être avec le développement personnel, voilà. N'hésitez pas en tout cas à me contacter, je vais partager mon numéro dans quelques instants, mais je tenais à le rappeler. Même si cette personne aujourd'hui, elle vous fait du chantage, ça ne doit pas fonctionner. Parce qu'une relation saine, ce ne sera jamais, absolument jamais basée sur du chantage. Ok, on va voir 10 points dans cette vidéo, c'est énorme le contenu. 10 points, pourquoi les PN détestent les HP, 10 raisons. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Comme je disais, vous devez pouvoir vous retrouver avec vous-même, c'est très important. Vous devez aujourd'hui pouvoir vous reconstruire. C'est votre vie. Et votre vie, ce ne sera jamais la vie du PN, non. Vous devez aujourd'hui faire une introspection sur vous-même et regarder un petit peu de loin et vous dire, ok, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette relation? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Faites comme si vous étiez la troisième personne qui observe un petit peu le truc. Et dites-vous vraiment aujourd'hui, est-ce que vous êtes vraiment heureux avec cette personne? Très important ce que je suis en train de vous dire. Le chantage du PN ne fonctionnera plus sur le HP. Ok? Très, très, très important. À un moment donné, vous allez vous dire, mais oui, mais cette personne, c'est que des paroles, mais en fait, elle exécute jamais ses menaces. Et puis, vous allez comprendre à chaque fois sa stratégie. Lorsque vous avez démasqué le PN, lorsque vous avez compris, encore une fois, c'est lié au point numéro 1, lorsque vous avez compris tous les mensonges, lorsque vous avez compris tout ce qui peut se passer, vous vous dites, ok, je ne veux pas aujourd'hui continuer d'être le pantin articulé d'une personne. Très important. Troisième point, les PN détestent
les hauts potentiels. Alors, juste avant le troisième point, les amis, il y a un truc que je devais vous dire. Je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Ok, c'est plus 32 468 36 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien. Vous n'hésitez vraiment pas. Vous me contactez, les amis. Vous cliquez juste ici au-dessus, juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé. J'ai déjà aidé plein de gens. Alors, il y a des gens qui me disent ok, là, pour le moment, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais je suis en congé jusque janvier. Ok, je vous le dis, je suis en congé jusque janvier parce que je suis sur des énormes projets. Donc je peux pas tout faire parce que j'ai personne qui travaille pour moi. J'espère que vous me comprendriez. Et si vous prenez, peut-être que vous regardez cette vidéo, que c'est pas la date de sortie, vous regardez cette vidéo peut-être en 2024, 2025, 2026, 2027, on sait pas. Prenez mon numéro. Vraiment. Comme ça, vous l'avez et vous me contactez. Et comme ça, on trouve des solutions. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la petite pub. On y va, on continue. Troisième point. Pourquoi est-ce que les PN détestent les HP d'iraison? Le HP veut comprendre le PN. Mais c'est pas ce que le PN veut. Ça, c'est important de le comprendre. Le PN, il veut pas être compris. Pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est vous plonger dans son monde. Ce que le PN veut, c'est vous plonger dans son univers. Et ce qu'il veut, c'est que vous compreniez bien. Il veut pas que vous vous posiez des questions. Il veut pas que vous remettiez un peu tout en question. Il veut pas que vous appreniez à le comprendre. Il veut que vous connaissiez juste une chose de lui, c'est le masque. Le masque de la personne fragile, le masque de la victime, le masque de la personne qui « Ah, j'ai fait ça, mais c'est pas grave » ou « Je suis désolé », etc. Que vous lui pardonniez tout à chaque fois. Le HP veut comprendre le PN. Cette personne vous intrigue parce que vous vous dites « Je suis sûr qu'il y a du bon en cette personne. Je suis sûr qu'en cette personne, je peux faire quelque chose. Je suis sûr que cette personne... je peux l'aider. Je peux aider cette personne dans plein de domaines. Je suis sûr qu'il y a du bon en chacun de nous. Parce que vous avez, eh bien, des bonnes valeurs. Et le PN, lui. Le PN, lui, c'est pas comme ça. Le PN, il n'y a pas de bonnes valeurs en lui. C'est foutu. C'est terminé. Très important que vous le compreniez aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez comprendre tout ça parce que ça va être comme un mystère pour vous. Et surtout, vous vous êtes investi. Vous vous êtes investi énormément dans cette relation. Et donc vous dites toujours, j'ai envie de savoir plus. J'ai envie de le comprendre. J'ai envie de savoir qui est vraiment cette personne. J'ai envie de savoir comment je peux faire pour l'aider. J'ai envie de savoir pourquoi cette personne agit ainsi. Pourquoi cette personne ne se remet pas en question. J'ai envie de savoir tout ça. Et c'est des questions vraiment que vous pouvez vous poser à l'heure actuelle. Et vous devez comprendre un truc, c'est que ce genre de questions, ça n'arrange pas le PN. Le PN veut qu'une seule chose, que vous voyez le masque qu'il porte, le masque de la victime. Il ne veut pas que vous vous posiez 1 milliard de questions. Il veut que vous gobiez absolument tout. Très important que vous compreniez cela. On continue cette vidéo. 4e point. Pourquoi est-ce que les PN détestent les HP d'iraison? Alors, le HP n'est pas manipulable toute sa vie par le PN. À un moment donné, on va finir par ouvrir les yeux. À un moment donné, on va finir par se dire, ok, mais il y a un truc qui cloche. Ok, ça va pas. Ok, je me sens pas bien dans cette relation. Est-ce que cette personne m'aime vraiment? Ou est-ce que cette personne m'utilise? Ou est-ce que cette personne me manipule? Ça, c'est des choses que vous allez vous poser. C'est plein de questions que vous pouvez vous poser petit à petit. Et croyez-moi, cette personne, clairement, elle ne vous aime pas. Cette personne, elle vous manipule de la tête aux pieds. C'est très important que vous le compreniez. Encore une fois, je ne suis pas là pour identifier des PN, je ne peux pas faire de diagnostic, je suis quelqu'un comme vous. Mais en tout cas, on est là pour repérer ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. On est là pour repérer dans cette vidéo les signes toxiques. Okay, c'est extrêmement, extrêmement important. Et donc, vous n'allez pas être manipulable toute votre vie. À un moment donné, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous dire, mais il y a des trucs pas normaux. Est-ce que je suis vraiment bien dans cette relation? Aujourd'hui, encore une fois, vous devez penser pour vous. Vous ne devez plus penser toujours pour le PN parce qu'on va trop se sacrifier pour cette personne et on va toujours vouloir aider cette personne. C'est pas bon. Donc, je vais vous dire que vous devez maintenant vraiment penser à vous au maximum. Il est temps de se battre pour soi. Et lorsque vous allez faire le no-contact, vous le faites vraiment le no-contact.
Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun moyen que cette personne vous contacte. C'est la seule solution. Quand vous tombez sur des personnes toxiques, c'est la seule solution pour être un petit peu tranquille. C'est de faire le non-contact. Moi, je vois beaucoup trop de gens qui me disent, Damien, j'ai pas le choix, je dois rester en contact avec lui, je dois encore le voir, etc. Mais dans la vie, les amis, croyez-moi, dans la vie, vous avez aujourd'hui, vous avez toujours le choix. Très important. Si vous avez décidé aujourd'hui de ne plus voir cette personne, c'est important. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abattre. Ok ? Je suis là pour vous aider au maximum. Ça sert à rien d'entretenir un lien toxique avec une personne qui ne vous mérite pas. Ça sert à rien d'entretenir un lien toxique si vous savez que tôt ou tard, c'est pas bon. Tôt ou tard, ça va se terminer. Bien sûr, si vous avez des enfants ou des biens communs, il faut limiter les contacts au maximum. Ok ? Et donc, à un moment donné, vous allez vous dire que vous êtes plus manipulable. À un moment donné, vous allez vous dire que vous méritez clairement de vous en sortir. Vous allez vous dire, eh bien, ce genre de choses. On continue, on passe directement au point suivant. On passe directement au 5e point. Pourquoi les PN détestent les HP? 10 raisons. 5e raison. Alors, le HP ressent des émotions que le PN ne ressentira absolument jamais. Donc vous, quand vous aidez un SDF, lorsque vous faites une bonne action, vous ressentez vraiment des émotions, vous vous sentez bien, etc. Vous avez envie de refaire cette action-là. Vous vous sentez... Voilà, vous êtes cool. Mais le PN, lui, c'est pas un truc. Lui, s'il fait une action, c'est toujours parce qu'il attend quelque chose en retour, évidemment. Et le PN, ce qu'il va surtout ressentir, c'est la colère. La colère, la haine, la frustration. C'est vraiment toutes les émotions négatives. C'est quelqu'un qui a une haine profonde de l'humanité. Vous devez comprendre aujourd'hui cela. Comprendre comment cette personne fonctionne. Et donc, comme vous ressentez énormément d'émotions, même vous avez, je vais vous dire des exemples personnels. Peut-être que vous avez commencé un nouveau travail. Peut-être que vous avez commencé un nouveau job. Vous avez commencé à faire quelque chose parce que vous êtes dans les émotions. Et comme vous êtes tellement dans les émotions, vous dites, ok, ce travail, je me sens bien dedans, j'ai envie de le faire. Et je vais vous donner aujourd'hui un exemple d'une des meilleures choses, je pense que c'est vraiment une des meilleures choses, je mettrais ça dans le top 3, qui m'est arrivé dans ma vie. En 2011, j'ai vécu une rupture qui était très 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 douloureuse. Ça n'avait rien à voir avec les PN, bien sûr, j'étais encore adolescent. Et ce qui s'est passé, c'est un truc de dingue, c'est que émotionnellement, j'avais besoin de me reconstruire. Et je me suis mis à fond dans mes projets. Je me suis mis à fond dans la musique. Et quand je commence quelque chose, moi je suis comme ça, je préfère me dire, je fais le truc à fond plutôt que de pas le faire. Comme ça, j'ai pas de regrets. Ça sert à rien, je pense, de papillonner et de faire 2-3 petits trucs comme ça si vous le faites pas à fond. Et par exemple, ici, ce que je fais à fond, bien sûr, c'est mes vidéos. Et donc, en 2012, j'ai rejoint un groupe de musique. Et après, en 2015 et 2014, j'ai rejoint d'autres groupes. Et j'étais super content. Et ça m'a permis vraiment d'avoir un grand but. Et voilà, quand on est sur scène et qu'on joue, on n'a pas intérêt à se foirer. En plus, on est responsable, puisqu'on est avec un groupe, on est un petit peu en communion. On est un petit peu, comment dire, en symbiose. On doit jouer les bonnes notes, etc. On doit apprendre des choses. Et ça avait un impact énorme. Il fallait être soudé. Et ça procure vraiment des émotions de fou. Parce qu'au départ, ces gens-là, on est un peu timide, on ne les connaît pas. Et au final, on arrive à se surpasser. Et on arrive à créer de grandes choses. Et à ressentir des émotions. Le PN, lui, il ne ressent pas ça. Admettons, si vous auriez un PN dans la musique, il n'arriverait pas à être en connexion avec les gens autour de lui. Il n'arriverait pas à être en connexion, oui, c'est ça, avec les gens qui sont là. Non, il n'y arriverait pas. Il ne saurait pas faire ça. C'est important de le comprendre. Le PN, lui, il veut que tout le monde le regarde, lui, en faisant le minimum du minimum d'efforts possible. Ok ? Vous devez comprendre ça. Il ne ressent pas d'émotion. Tellement que le PN ne ressent pas d'émotion. Bien sûr, ça peut être le ou la PN, je le rappelle. Le PN, vous savez, il peut même draguer des gens devant vous. Et je vais même vous donner un exemple encore par rapport à ça. J'étais sur mon balcon. Et mon ex-PN, elle mettait sa jambe et elle faisait du pied à mon meilleur ami. Mon meilleur ami, il ne comprenait pas.
Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, Damien, tu n'as pas d'humour. Damien, tu n'as pas d'humour, etc. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? À chaque fois, ça va être de notre faute, mais c'est eux qui commencent les actions. Mais eux, leur but, c'est de tout renverser, de tout basculer. Et qu'à chaque fois, le problème vienne de nous. C'est toujours comme ça qu'ils vont fonctionner. Et donc le PN, il peut même draguer vos amis devant vous. Le PN peut même séduire votre entourage. Moi, ce que j'avais, c'était même à la fin, mes parents, et limite, ils étaient plus du côté de mon ex. C'est un truc de dingue. On tombe vraiment sous l'emprise d'un démon. Et on a l'impression qu'on ne mérite que cela. Aujourd'hui, les amis, je vous invite à faire quelque chose, c'est à ne pas subir le PN. Vous devez pouvoir être heureux par vous-même. C'est la base, c'est la clé de tout. Le PN entretient la haine. Le PN entretient le chaos. Il faut penser à soi. Il faut penser à sa juste valeur. Et surtout aujourd'hui, les amis, vous devez penser que vous méritez beaucoup mieux que cette personne. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de pouvoir faire du sport, de pouvoir évacuer ça. Et c'est même pas forcément le fait... Si, c'est le fait de faire du sport, mais c'est aussi le fait de pouvoir démarrer quelque chose, de pouvoir passer à l'action. Et ça, c'est des émotions que le PN ne va jamais ressentir. Par exemple, si vous avez décidé de faire un voyage dans un pays qui vous plaît, le PN ne ressentira pas ce genre d'émotion. Si vous rencontrez votre acteur préféré, les émotions sont énormes. Le PN, lui, ne ressentira pas ces émotions-là. Et je parle bien sûr ici du vrai PN. Vous devez faire quelque chose, les amis, vous devez passer à l'action parce qu'il est temps, maintenant, les amis, très important, de prendre votre vie en main. Ok? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. On passe de suite au 6e point de cette vidéo. Pourquoi est-ce que le PN déteste les HP? Il y a un petit paradoxe, clairement, c'est que le PN, en fait, comment vous dire? Le paradoxe pour moi, le plus grand paradoxe, c'est que le PN, au fond, il veut à haut potentiel parce qu'on va beaucoup être dans les émotions, donc on va beaucoup être, au départ, en tout cas, réceptif à la manipulation. Cependant, tôt ou tard, on arrive à le démasquer et on veut le comprendre, etc. Et on veut le sauver. Donc ça l'arrange pas, évidemment. 6e point, le HP, pardon, j'ai tellement l'habitude de dire le PN. Le HP a une grande créativité et une intelligence. Bien sûr, ça, c'est quelque chose que le PN déteste parce qu'il va voir, en fait, que vous êtes bien plus fort que lui. Alors que vous faites rien de mal. Vous, c'est pas forcément votre but de lui montrer « Coucou, je suis là, je suis plus fort que toi ». C'est pas votre but. Vous, votre but, c'est de vous en sortir dans la vie. Et votre but, c'est d'avoir un sens, que votre vie ait un sens. Quand vous accomplissez des choses au quotidien, moi, quand je fais des vidéos, ben, ça a un sens. Parce que je vois qu'il y a des gens qui me regardent et je vois qu'il y a des gens qui me disent merci. Et tous les jours, il y a des gens qui me disent merci et ça me fait... Voilà, ça me touche. D'ailleurs, les amis, si vous aimez les rendez-vous quotidiens, je le dirai qu'une fois dans cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Moi, mon but, c'est vraiment de vous aider au maximum. Alors, on était au 6e point. Donc, il déteste votre intelligence et votre créativité. Quand vous allez... Un exemple, les amis, personnel, que j'ai encore à vous dire, par rapport à la musique, la créativité. Quand moi, je prenais mon instrument de musique, je prenais ma basse, je prenais ma guitare, je commençais à jouer un de mes morceaux préférés devant mon ex, à la place de... Moi, j'aurais été à la place de mon ex. J'aurais dit, mais comment tu fais ce genre de son? Et quand tu appuies là-dessus, ça fait ça. Et ça, à quoi ça sert? Et ça, ceci, et ça, cela. J'ai envie de comprendre un autre univers. J'ai envie de m'intéresser à un autre univers. Voilà, c'est très important. J'ai envie de comprendre, j'ai envie de m'intéresser, j'ai envie de... Ça m'intrigue, ce que je ne connais pas. J'ai une soif d'apprendre énorme. Là où les PN, eux, n'ont pas ça. Les PN, eux, dans leur fonctionnement extrêmement limité, les PN, eux, dans leur tête, ils se disent qu'ils connaissent déjà tout. Voilà comment les PN agissent. Ils se disent, oui, mais je connais déjà tout ça, j'ai pas besoin d'apprendre, etc. Tout est faux. Tout est faux avec le PN, le ou la PN, bien sûr. Tout n'est qu'un mirage. Comprenez-le aujourd'hui, les amis. Tout est faux avec cette personne. Ok? On ne peut pas raisonner cette personne. Et donc, moi, j'avais la créativité avec la musique et mon ex ne comprenait pas ça. Au contraire, les PN ne vont pas comprendre votre créativité. Les PN vont aimer de vous rabaisser. Les PN vont aimer de vous dégrader. Les PN vont aimer de vous mettre plus bas que terre. Vous devez aujourd'hui le comprendre. Le PN va créer
Des habitudes aussi. Il vous appelle souvent. Il vous envoie souvent des messages. Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Hier, j'ai une personne qui a essayé de me séduire. Je ne sais pas si c'est un ou une PN. Voilà, je ne peux pas faire des diagnostics. Mais je pouvais juste quand même analyser les signes toxiques. Cette personne a cherché à très vite m'appeler. Cette personne a cherché à très vite voir si j'avais de l'empathie. Et cette personne a cherché à jouer les victimes et à très vite me proposer un rendez-vous et même me forcer, limite me forcer à un rendez-vous. Ces signes, les amis, apprenez à connaître l'autre. Apprenez à connaître les gens autour de vous. Ne vous jetez pas directement dans diverses relations. Apprenez à connaître les gens. Est-ce que vous passez des bons moments avec les gens? Ou est-ce que ce sont des gens qui vous tirent vers le bas, des gens qui vous pompent votre énergie? Réfléchissez. Réfléchissez. Est-ce que ce que vous faites actuellement dans votre vie, est-ce que ça vous épanouit? Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Est-ce que vous êtes satisfait de votre couple? Est-ce que vous êtes satisfait de vos passions? Est-ce que vous êtes satisfait de vos hobbies? Est-ce que vous êtes satisfait de où vous étiez il y a 10 ans et de où vous êtes aujourd'hui? Moi, quand je vois où j'étais il y a 10 ans, on est en quelle année? 2023. Quand je vois où j'étais en 2013 et où je suis aujourd'hui, je suis satisfait. Et j'espère que dans 10 ans, je vais tout mettre en œuvre pour être satisfait du travail accompli. Mais c'est ça le vrai bonheur. C'est se dire où est-ce que j'étais il y a 10 ans et où est-ce que je suis aujourd'hui. N'ayez pas peur d'être différent. Ok? Parce qu'avec le PN, comme je vous ai dit, tout est faux. Le PN va créer des habitudes et le but, c'est de vous embrouiller. Vous ne comprenez plus rien. Est-ce que cette personne vous aime? Est-ce que cette personne vous aime pas? On a l'impression que cette personne n'existe plus. Cette personne a un regard malsain, un regard figé. Je vais essayer d'imiter le regard du PN. Sur les photos, c'est un truc que je parle pas souvent, mais sur les photos, on peut voir un regard malsain, figé, qui bouge pas. On a l'impression que cette personne n'est pas là. Cette personne est absente. Soit ça va être un truc... Je sais pas comment le faire. Ça va être un truc surjoué. Ça va se faire limite une grimace. Ou soit ça va être... J'espère que j'imite bien parce que c'est pas facile à faire. Mais vraiment, vous devez comprendre, on peut repérer. C'est pas, quand vous identifiez un PN ou une personne toxique, encore une fois, vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas professionnel de la santé. Il y a une personne dans les shorts, elle m'a dit dans les commentaires, mais je réponds dans cette vidéo. Une personne disait, oui, c'est bien, non, dans mon direct qui a fait 60 000 vues, il y a une personne qui me disait, oui, Damien, est-ce que tu es psychiatre, etc. Moi, je dis, non, je suis pas comme ça. Je n'ai jamais revendiqué cela. Encore une fois, lisez les petits messages d'avertissement du début, lisez la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur moi. Et vous allez comprendre que je suis une personne comme vous. Je suis simplement devenu coach en développement personnel. Mais dans ma vie, je ne connais pas que les PN. Mon but, c'est de mélanger le sujet des relations toxiques et le développement personnel. Et je pense que ça, il n'y a pas grand monde qui le font. Et ça, c'est vraiment la clé. Quand vous allez penser à vous, quand vous allez penser à vos buts, penser à vos objectifs, bam, il va se passer plein de belles choses dans votre vie, les amis. Croyez-moi. On passe directement au point suivant. Donc retenez bien que le HP a une grande créativité, une grande intelligence. Et ça va embêter le PN de voir que vous êtes plus intelligent que lui et que vous avez créé des choses. L'empathie du HP est puissante et réelle. Vous avez vraiment de la bonté, vous avez vraiment envie d'aider les gens, etc. Et le PN, il a horreur de ça. Le PN veut pénétrer dans votre univers pour tout vous prendre. Le PN vous prendra votre énergie et votre joie. Et comme je vous disais hier, j'ai eu une personne qui m'a testé. Et cette personne, encore une fois, elle voulait voir le premier critère si j'avais de l'empathie. Je peux même vous dire des messages que j'ai répondu à cette personne. J'ai répondu... J'ai répondu plein de trucs à cette personne parce que... Voilà. Donc j'ai répondu... Parce que, à un moment donné, on comprend que... Comment faire fuir le PN, les amis? Je vais vous expliquer. Alors... Quand vous voyez que les PN, souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont couper le Wi-Fi. Vous êtes en appel, ils vont couper les appels. L'appel va être coupé d'un coup, vous ne comprenez pas pourquoi. Attention, c'est bizarre. Vous avez peut-être décidé aujourd'hui,
d'aller dormir plus tôt, de dormir. Les PN, ils supportent pas ça. Donc j'ai exactement expliqué à cette personne qu'elle était dans des choses, mais que ça me plaisait pas, parce que cette personne, comment dire, elle avait un mode de vie que ça me plaisait pas. Donc c'est pour ça, moi maintenant, j'ai des critères quand je rencontre des gens. Vous devez absolument avoir des critères. Elle était dans un mode de vie que ça me plaisait pas du tout. Et donc je lui ai dit, ce mode de vie-là, ça m'intéresse pas. Et donc cette personne avait tendance à mentir et elle avait tendance à tester les gens. Et même, c'est elle-même qui me l'a dit. Je me sentais... Écoutez votre instinct, les amis. Quand vous parlez à une personne que vous pensez que c'est une personne toxique, une personne qui ment, une personne qui veut vous contrôler, une personne qui est dans le besoin, parce que le PN a besoin de sa victime, il a besoin de sa proie. Le PN a besoin de vous pour vous manipuler, pour vous contrôler de la tête aux pieds. Et vous allez avoir un truc, c'est que vous allez vous sentir très mal. Comme si cette personne, elle vous prenait votre énergie. C'est une sensation très délicate. Vous ne vous sentez pas libre. Cette personne ne vous apporte pas de l'énergie. Cette personne, elle vous prend de l'énergie. Et donc, cette personne, elle a menti énormément. C'est ce que j'ai détecté au départ. Donc, bien sûr, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis. Mais en tout cas, je peux vous dire un truc. C'est que ça m'a fait quelque chose. Je me suis senti très mal. J'ai écouté mon instinct. J'ai invité cette personne à ne plus me parler. Et bien sûr, j'ai dit à cette personne, ne me prends pas pour un tatatam, hein, pour un débile. J'ai très bien compris ton petit jeu. Et bien sûr, cette personne niait et continuait ses mensonges. Et on remarque aussi que les PN, parfois, il y a un problème de mémoire. Ils vont parfois retenir des choses, mais parfois, ils sont pas très malins. Ils vont redire des choses qu'ils ont déjà dit. Comme si c'était un enregistreur qui parlait, pour vous faire gober quelque chose et pour voir encore une fois si vous avez de l'empathie. Bien sûr, ils vont vous dire que vous avez rien compris, hein, ils vont vous dire que c'est de votre faute, ils vont vous dire que vous avez mal cerné le truc, alors que vous devez écouter votre instinct, sans devenir parano, bien sûr. Quand vous dites que vous avez d'autres projets, par exemple, une personne que vous rencontrez qui veut très très vite vous voir, très très vite être en relation avec vous, alors que vous ne la connaissez pas, et que vous dites à cette personne que vous avez des projets de vie, ah, j'ai démarré mon entreprise, ceci, cela, la personne n'en a rien à foutre, elle est jalouse, elle veut vous bouffer ça, elle veut vous détruire parce que vous vous rattachez à autre chose. Le PN, il va chercher toujours quelqu'un, la proie du PN remplit le PN. Le PN a un cruel manque affectif. Le PN cherchera toujours une personne qui peut le remplir parce qu'il se sent vide. Le PN, comme je dis, est très fort dans la manipulation. C'est vraiment dans ça qu'il est intelligent, mais pas dans le reste. Moi, j'ai dit à cette personne, écoute, je suis pas influençable, laisse-moi tranquille, tu vois bien que le feeling n'est pas là. Tu es dans des projets bizarres, des trucs que ce n'est pas ma valeur. Par exemple, vous savez, voilà, je vais pas vous faire un dessin, les gens qui sont dans... voilà, moi, maintenant, j'ai des critères. Il faut avoir des critères dans la vie. Quand vous avez le choix, si vous avez des critères, les amis, c'est important. Vous n'allez pas vous mettre en couple avec n'importe qui. Et surtout, vous n'allez pas vous forcer à vous mettre en couple. Et donc, l'empathie du HP, elle est puissante et elle est réelle pour revenir au sujet. Bref, je m'écarte un petit peu. Mais c'est ça qui est bien dans mes vidéos, je pense, c'est que vous avez pas mal d'exemples. Il reste 3 points dans cette vidéo. Le HP a de vrais liens familiaux et amicaux. Vous entendez peut-être très bien avec votre mère, très bien avec votre père. Vous entendez très bien avec les gens de votre famille. Ok ? Le HP a des liens familiaux et amicaux très forts et très puissants. Et donc aujourd'hui, c'est très important ce que je suis en train de vous dire, vous avez envie d'entretenir tous ces liens-là. Et ça, le PN, il va être jaloux de ça. Parce que lui, si le PN a des liens avec sa famille, avec ses amis, ce sont des liens uniquement pour manipuler telle ou telle personne. Continuons. Je me rends compte que la vidéo dure déjà pas mal de temps. J'ai encore 2-3 choses à vous dire. Comme vous le savez, parfois je fais des petites tac, 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 tu fais des petites piqûres de rappel. Le PN vous traite comme son esclave. Vous êtes dans le stress post-traumatique. Vous dites, ah, est-ce que j'ai bien fait de rester X temps avec cette personne, etc. Vous êtes hyper angoissé. Vous avez peut-être même peur de croiser le PN. Mais je vais vous dire un truc. Le PN, c'est quelqu'un de lâche. Le PN va fuir à partir du moment où il verra que vous n'êtes plus manipulable. Le PN, il va être hyper angoissé. C'est pas vous qui allez être angoissé, ça va être lui. Même si vous avez peur de le croiser, au final, le PN a plus peur de vous croiser vous que vous ne devez avoir peur de le croiser lui. On n'a plus envie de rien. On arrive
dans une situation comme si on était devenu son objet. Mais aujourd'hui, les amis, non, vous n'êtes pas l'objet du PN. Il est grand temps maintenant de se respecter soi. Il est grand temps maintenant de reprendre le contrôle total de sa vie. Et je suis là, encore une fois, pour vous aider. Alors, 9e raison du pourquoi est-ce que les PN détestent les hauts potentiels. Le PN est jaloux de votre discipline. Quand vous allez vous lever à 4h du matin, que vous allez prendre des douches froides, bien sûr, je rentre un petit peu dans des clichés un peu extrêmes, mais quand vous allez aller faire du sport, que vous allez revenir, vous allez retourner à la salle, vous allez développer votre entreprise, vous allez tac, vous allez être ultra productif, vous allez aimer d'avancer dans votre vie et vous n'allez pas être dans la procrastination. Faites attention à votre alimentation, faites attention à votre hygiène de vie, etc. C'est un truc qu'il a horreur, c'est un truc qu'il le déteste parce que vous repoussez la gratification instantanée à plus tard. Le PN, lui, s'il est dans le présent, il veut mal manger, il veut de l'alcool, il veut le truc de tabac, tous les trucs en fait du plaisir instantané. Je dis pas que boire un verre d'alcool de temps en temps, on peut, c'est pas ça, je suis pas en train d'interdire ça. Mais je dis simplement que le PN veut tout le temps être dans les plaisirs instantanés. Souvent, on remarque que les PN, ils n'ont pas grand-chose dans leur vie. Et si, je parle ici encore une fois du vrai PN. Le vrai PN n'a pas grand-chose. Il y a une personne qui disait dans les commentaires, souvent le PN, ils arrêtent de travailler et ils se mettent très vite en ménage avec vous et c'est vous qui devez tout faire. Est-ce que vous trouvez ce genre de situation normale? Mais je vous le demande. Est-ce que vous trouvez ce genre de situation normale que la personne, je ne vais pas dire un homme ou une femme, c'est pareil, je pense. La personne, elle arrête totalement de travailler, elle s'installe très vite chez vous, elle reste dans le canapé, elle regarde des séries. Voilà, hop, elle regarde des séries, elle mange des chips, elle boit des sodas, elle boit de l'alcool, elle mange des... Et vous donnez à fond. Vous travaillez 3 fois plus dans votre vie. Vous êtes de plus en plus mal depuis que cette personne a franchi le seuil de votre porte. Le PN est jaloux que justement, vous savez vous battre. Vous savez faire des choses que lui ne sera jamais capable de faire. Vous avez de la force. Et c'est très important aujourd'hui que je vous le rappelle. C'est ça ce qui est bien avec les différentes chaînes les chaînes YouTube, c'est que je pense que chaque vidéo, je vous parle en toute humilité, je pense que chaque vidéaste est unique. Et donc vous pouvez à chaque fois trouver peut-être un titre similaire, un titre qui ressemble, mais que le contenu de la vidéo est totalement différent. Parce que chaque vidéaste a son originalité. Chaque vidéaste a un cœur. Et chaque vidéaste est différent. Voilà. C'est beau, je pense que je suis en train de dire. Bref, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis très bonne humeur. On passe au 10e point. Juste avant le 10e point. 10e raison de pourquoi les PN détestent les HP. N'oubliez pas un truc très important. Est-ce que vous êtes resté 38 minutes? Oh là là! 38 minutes, les amis. C'est fou, c'est énorme, c'est beaucoup. 38 minutes, commentez Damien. Juste en dessous. Si vous commentez Damien, ça me permet de voir si vous êtes resté si longtemps avec moi, ça me permet de voir si j'ai été percutant, ça me permet de voir si vous aimez mon dynamisme, et voilà, ça me permet de voir tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter Damien juste en dessous de cette vidéo, c'est très important. Je remercie toutes les personnes qui le font pour chaque commentaire. Vous permettez que cette vidéo puisse être vue par d'autres personnes. Si vous commentez Damien, ça peut aider clairement d'autres personnes qui ont vécu des relations toxiques. Donc si vous avez vécu ce genre de choses, n'hésitez pas à commenter Damien. Je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu, c'est vraiment très important. Merci infiniment. 10e point. Le HP est courageux et ne sombre pas. Tôt ou tard, même si vous êtes en stress post-traumatique, tôt ou tard, vous allez trouver des solutions. Tôt ou tard, vous allez pouvoir revenir, vous allez pouvoir rebondir et penser par vous-même, être dans des relations saines. Et croyez-moi, on ne doit jamais abandonner. Quand je dis jamais abandonner, c'est pas forcément abandonner un projet. Quand je dis on ne doit jamais abandonner, c'est on ne doit jamais abandonner une chose qui s'appelle l'école de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, de vous abonner. Et je vous dis à très vite.